petits potes, la semaine dernière, vous m'avez vu atterrir en Corée du Sud. Mais laissez-moi vous faire voyager pour de vrai à l'autre bout du monde, dans les rues de Séoul. Pour ça, forcément, je vous ai embarqué avec moi, mes copines et mon téléphone pour qu'on vive ensemble mes 3 tout premiers jours en Corée du Sud. Alors installez-vous confortablement, voici l'épisode 2 des vlogs à Séoul. C'est vraiment ici qu'on peut faire ça. J'arrive, elle me regarde, elle fait oh, en mode paniqué, stressé. Je souris mais j'ai envie de péter un boulard. Et là t'as le monsieur qui fait cuire les œufs, tu le vois pas? Je comprends pas. Prenons mes rides en photo. Je vais vous montrer, normalement on peut traverser sur des rochers et tout. Gyeongbokgung. Non, attends. Gyeongbokgung. Regardez comme c'est joli. Il y a un an, Averina. Bonjour. On a loupé notre réveil, mais c'est pas grave. C'est trop beau. Waouh. À une main c'est plus difficile. Les gens ils vont pas comprendre ce que je suis en train de faire. Regardez comme c'est joli. Aujourd'hui ce qui est prévu c'est vraiment de la balade, des marchés, juste marcher beaucoup. On a fait le DDP, c'est un truc un peu artistique de design, etc. Surtout l'architecture qui est intéressante. Là c'est un morceau de l'ancienne forteresse de la Joseon dynastie et genre ça a été restauré et tout, c'est hyper joli. C'est immense en vrai. Et du coup là en fait le pourtour il continuait par là. Et ça faisait un énorme chemin quoi. Et le DDP où on était c'est vraiment ici. Donc c'est juste à côté. On s'est arrêté au Gwangjang Market. C'est un endroit où il y a plein de street food mais aussi genre plein de trucs à acheter pour la cuisine. C'est couvert. C'est un peu genre tu manges sur place. Il y en a partout, il y a de la nourriture partout. On s'est arrêté dans un petit endroit comme ça et on va manger des mung bean pancakes. Kamsahamnida. Je crois qu'on a vu un peu grand. C'est immense. Ah oui, moi je voulais qu'on se donne une règle, genre à chaque fois qu'on mange un truc, on sait chaque, même s'il faut prendre 3 plats, on sait prendre 3 plats différents. Ok. Comme ça on goûte un max de trucs. D'ailleurs au niveau des prix, une galette c'est l'équivalent de 4,30 € et les petites gimbap, la petite barquette c'était 2,30 €. Et les side dish c'est offert. Tout le temps. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai pas reçu ma coque de téléphone à temps avant de partir en Corée et je viens de faire tomber mon téléphone. Je souris mais j'ai envie de péter un boulard mais je peux m'en prendre qu'à moi-même et donc mon téléphone est pété, il est pas pété, il est abîmé dans les 2 angles, droite en haut, gauche en bas. Genre c'est pas le verre trempé est abîmé et mon téléphone genre j'ai envie de péter un plomb. On met des hearts sur nos têtes. Lindsay Rana, j'ai pas vu ton cœur. Trop mimi. Je me suis acheté une coque, c'est exactement le même modèle que celle que j'avais commandée avec la fenêtre là qui sert de trépied en fait. Voilà, et par contre elle m'a coûté 10 fois moins cher. Il y a un diagnostic de peau gratuit. Ça c'est pour scanner la peau du coup. Il me demande mon année de naissance, mon sexe. Ici. Oh, ouais, il va me dire c'est quoi ça? C'est tout. C'est une paillette de highlighter. Je pense que ta peau elle sent bien. Elle sent vraiment bien son verre.
C'est pas fini, c'est pas fini. Ah, tu vas prendre tes rides après. Mes rides, yes, nickel. Prenons mes rides en photo. Dose prolonge, exposure to sunlight, worsen the dark spot on your face. Moi, j'ai une peau sensible. J'ai des pores dilatés apparemment. Et j'ai une peau combinée. Nickel. Ah, et je vais scanner ça. Et normalement, il me donne un récap de tout ça. Comme ça, je vais pouvoir choisir des produits adaptés à ma peau. Trop cool. On s'en va voir un joli coucher de soleil. Pélo, il est déjà en train de se coucher. Donc, faut qu'on se dépêche. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point c'est pentu ou... Oh. Genre... Ah, il est là l'observatoire. C'est ça, non? Yes, c'est là. Est-ce que vous avez vu le film K-pop Demon Hunter qui est genre partout, qu'on entend partout? Parce que là du coup, où est-ce qu'on est? Dans le film, il y a une chanson un peu iconique. C'est aussi un endroit qui est beaucoup utilisé dans les K-dramas parce que c'est trop mignon, trop romantique. Rien nous explique et ils nous allument même pas le truc alors que la table à côté ils ont allumé. Petite mise en contexte, on est dans un restaurant pour manger du kimchi jjigae et genre les gens ils parlent pas du tout en anglais, du coup on n'a pas tout compris ce qu'ils nous ont dit. On a commandé et on s'est débrouillé comme on a pu. Et là, on est à table et ça a l'air très très bon. Mais juste, on était perdus. Je sais pas. C'est super bon. Je m'en rendais pas compte, mais j'avais super faim. C'était excellent. Les trois plats. On a pris la base, genre sans supplément viande, sans supplément de nouilles, sans rien du tout. Et j'ai payé 6,53 €. Par contre, c'est expéditif. Hein. C'est tu manges, hop, tu vires. Heureusement que c'est bon. Parce que sinon, je l'ai aéré à nous speeder comme ça là. On m'avait dit qu'il y avait de la street food partout à Séoul et je peux confirmer qu'il y a vraiment pas mal de petits stands, que ce soit dans une rue quasiment complètement dédiée à ça avec un enchaînement complètement fou de mets différents ou bien simplement sur le bord d'une route comme ici justement. Sachez qu'à chaque fois les odeurs t'attrapent le nez, c'est un pur bonheur comme ça donne envie. Celui-ci par exemple, c'était hors de question pour moi de ne pas s'y arrêter. On attend donc l'eau à la bouche pour ma part de goûter notre premier bongopang. Si vous connaissez pas, c'est une gaufre en forme de poisson. Le goût original c'est au red bean, donc c'est une pâte de haricots rouges sucrés, mais pour le coup j'avais envie de goûter celui à la crème pâtissière. Péché mignon oblige, j'ai pas pu me résigner. Et comme Anna et Lucille de toute façon ont choisi le classique, je savais que j'allais pouvoir goûter une bouchée du leur. Sachez que chez ce monsieur qui nous prépare les gaufres dans l'instant T, c'est 3000 won, soit moins de 2 € pour le lot de 3 bongopang. Kamsahamnida. J'arrive pas à me mettre correctement. Là, voilà. On goûte? Tin. C'est spécial. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est red bean. Au début c'est chaud mais plus tu mâches mieux c'est. Mais il y a même la croûte et tout de la red bean. Mais ça va, ça passe. C'est bon. Et c'est pas très très sucré donc ça passe. Vous voulez goûter? C'est chaud. Hein. Ah, attends. Mais ça va pas. Ça fait chaud là. Il a fait exprès de tremper dedans. Ouais. C'est trop bon. On est en train de rentrer à la maison, il est presque 23 h et on va prendre le bus. On s'est mis à l'arrêt de bus et en fait, à la plupart des arrêts de bus qu'on a vus pour l'instant, il y a des sièges chauffants, genre le banc sur lequel on est assis, il réchauffe les cuisses. Ça fait trop du bien, genre. Anna, elle a vu que les boutons stop, ils étaient sur le côté. Et en fait, nous, comme on est au fond du bus, on est en mode on n'a pas de bouton sur notre côté à nous. On cherchait et tout, et quand j'ai levé la tête, j'ai vu que notre il était là. Je trouve ça vraiment hilarant.
J'arrive pas à croire que la journée 1, elle est déjà passée. On compte le lendemain après avoir atterri. Parce que la journée où on atterrit, ça compte pas vraiment. J'arrive pas à croire que ce soit déjà passé. Bonjour, je dois vous dire que ce matin, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Enfin, ça a très bien commencé. Mais maintenant, je doute fortement de mes choix. Petite mise en contexte. Aujourd'hui, on visite le... Comment il s'appelle le palais? Je sais pas le prononcer. Alors, on visite le Gyeongbokgung. Gyeongbokgung. Non, attends. Gyeongbokgung Palais. Normalement, l'entrée là-bas, elle est gratuite si on porte des tenues traditionnelles. On s'était dit, c'est une trop bonne idée. Enfin, c'est le truc à faire, hyper touristique. Tu portes la tenue traditionnelle, tu visites le palais, tu fais des jolies photos et tout. Sauf que, je sais pas, je pense que j'ai pas fait les bons choix parce que je doute un petit peu de ma tenue. Peut-être c'est juste parce que j'ai pas l'habitude. Je sais pas. Peut-être en caméra, ça me paraît mieux que dans ma tête. C'est que j'ai juste pas l'habitude en fait. Mais par contre, c'est vraiment trop mignon. Genre la petite boutique où on est allé, les dames elles étaient trop chou, elles nous ont accueillis trop mignonnes. Elles nous ont regardé notre corps pour nous conseiller les vêtements à la bonne taille, faire les associations de couleurs, etc. Par contre, c'est trop drôle parce qu'il y avait la coiffure. Normalement, tu te fais coiffer. Lucille et Anna se sont fait coiffer et tout. Et genre, moi, j'avais trop peur qu'elle me coiffe parce que mes cheveux, ils ont pas du tout l'habitude et tout. J'arrive, elle me regarde, elle fait oh, en mode paniquée, stressée et tout machin. Et du coup, j'étais en mode do you know what to do? Et elle me dit peut-être vous pouvez mettre un serre-tête. Du coup, j'étais en mode oh yes. Donc, je suis restée avec le serre-tête parce que la pauvre, j'allais pas lui infliger ça quand même. Waouh! Par contre, c'est super beau. Ah ouais, oula! Ok. J'ai écrabouillé ma robe. Vu qu'on a des hanbok, on va pouvoir rentrer directement sans ticket. Ce qui était très drôle, ce sont nos chaussures aussi. On essaye de faire un tour du parc et tout, mais c'est immense. Tout est hyper grand. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a une reconstruction. Enfin, je sais pas si c'est une reconstruction, mais en tout cas, il y a une partie. C'est comme dans un petit village. Avec des super jolies portes et tout. Il y a des parties avec des petits lacs. Il y a des petits temples, enfin palais un petit peu partout. Tout est trop beau. J'ai grave envie de vlogger, mais je sais pas quoi dire. Du coup, juste on fait des jolies photos. Voilà. Regarde. Oh wow. On dirait dans un film. J'aime trop ici parce que juste derrière, on voit les buildings. Et devant, il y a les toits des temples. Tous les petits toits trop mignons. Il y a les petits bâtiments là-bas. Il y a la forêt. Il y a les montagnes. Un peu partout. Il y a tellement de choses en un seul endroit. Par là-bas? Allons-y. Regardez comme c'est trop beau! En plus, tout le monde est habillé. Enfin, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui sont habillés en hanbok. On dirait qu'on est dans des films. Mais des vieux films. Mais en même temps, pas trop vieux. Waouh! Par contre, c'est immense. C'est vraiment très grand. Les parcs, ils sont infinis. Les places, elles sont infinies. Et surtout, en fait, c'est zoné. C'est dézoné, comment on dit, c'est délimité par des grands buissons et en fait on peut pas traverser comme on veut un peu partout. Du coup si on veut passer d'un endroit à un autre, faut faire des longs chemins pour accéder là où on veut aller en fait. C'est trop beau, on dirait trop les petites cérémonies où on se marie. Ça se trouve c'est ça. Je pense que je l'ai déjà dit mais je suis trop contente. Les couleurs des arbres, c'est trop joli. Il y a j'ai cru que non je suis trop bête. J'ai cru que j'avais des feuilles qui étaient tombées sur mes cheveux, c'est mon serre-tête en fait. Je suis trop bête. Niveau température, il fait trop bon. J'ai presque chaud avec ça, alors que j'ai juste mon t-shirt à manches longues en dessous en fait. Par contre, je vous dis que c'est tellement dur de marcher avec cette robe. Wow. Lucille, elle vient de me dire que là, cette zone, c'est les appartements de la mère du roi. C'est exceptionnellement beau. Là, on va aller voir dans le art shop s'il y a quelque chose d'intéressant.
trop contente parce qu'il y a deux Coréennes qui m'ont dit que c'était joli le hanbok. So I'm happy. Parfait. Alors, bienvenue dans la cité funéraire. Oh. C'est là où ils mettaient le corps des rois avant d'aller les enterrer. Il est 13h47, on a rendu les hanboks, ça fait tellement du bien. J'en avais marre, parce que ça me serrait trop au niveau de ici. On est allé dans un restaurant qui est juste à côté qui s'appelle Home Home Home. Et ils nous ont servi du coup les petits side dish. Cécile elle a pris un bibimbap bœuf, moi j'ai pris un bibimbap vegan et gluten free, donc sans gluten. Et toi? C'est le plat du roi. Voilà, elle a pris le plat du roi. C'est Tang. Voilà. Je crois, pas sûr. En tout cas, ça sent très très bon. L'endroit est trop mignon. Et les gens sont gentils aussi. Je sais pas ce que c'est, mais... non, j'ai peur que ce soit des algues. C'est des algues partout en fait. Ça, c'est du tofu, non? Ça, on dirait du tofu. Je sais pas ce que c'est, mais... c'est du tofu. Ça, c'est bon. Du kimchi, ça? Oh, le big morceau. C'est quoi qui était bon? Ça, c'est les épinards? Vas-y. Ça, j'aime pas. Thank you. C'est bon? Le tofu est excellent. Ça c'est du chou, voilà. Et ça j'ai pas goûté encore. Ouais, ça a l'air en tout cas. La mettra, ouais. On est à la rivière, j'ai pas le nom du tout de la rivière de Séoul. On la remonte pour aller jusqu'au quartier de Myeongdong. Je vais vous montrer, normalement on peut traverser sur des rochers et tout. Et c'est entouré de buildings, c'est fou. Ce cours d'eau plus précisément s'appelle Cheonggyecheon et ce qui est super intéressant c'est qu'il existait en fait sous la dynastie Joseon dont les dates sont approximativement de fin 1300 à fin 1800 et cette rivière en fait elle a été recouverte par une route dans les années 40 puis réhabilitée tout début des années 2000 donc en fait elle est aujourd'hui artificielle mais naturelle il y a quelques centaines d'années. Pardon mais il y a une cascade, je sais même pas si on va m'entendre. Franchement je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est beau, genre, c'est vraiment vraiment beau. Par contre, c'est lumineux à mort. Non mais waouh. Ah non, j'ai gagné ça. Oui, c'est trop mignon. J'ai pris une vitamine B2, B6. Peut-être il faudrait pas que je prenne des vitamines le soir, mais bon, c'est la vie. Moi, je prends un café. Vitamine. Et j'ai acheté aussi un banana milk. Ça sent le Red Bull. Ça sent bon. Ah ouais, ça sent vraiment la Red Bull. Je vais pas dormir en fait. Je suis folle. Moi j'ai pris ça. Very good. Very good. On dirait du pipi électrique. Tu fais quoi? C'est tellement smooth. Oh l'odeur. Ça sent le bonbon à la banane. C'est bon, hein? Ça a le goût du bonbon. C'est trop bon. Hein? Le vrai bonbon. C'est hyper sucré. Et du coup après ça va te paraître hyper fade. Je suis vraiment sortie. Je me suis frotté les yeux. Je me suis coiffée n'importe comment. J'ai foutu mon écharpe. Mon collant il est déchiré. Juste pour boire un café. Il est quelle heure? Il est 23h30. N'importe quoi.
Il y a vraiment qui ici qu'on peut faire ça. À demain. Pour ce 3e jour à Séoul, on s'en est allé découvrir le quartier de Mapogu où on s'est baladé et où on a pris notre petit déjeuner. À Séoul, il y a pas mal de petits cafés très esthétiques qui reprennent nos classiques à nous en France, comme le croissant par exemple, et qui jouent avec pour en faire des petites pièces vraiment très jolies. Par curiosité, il fallait qu'on en goûte plusieurs. Pour ma part, j'ai pris un croissant fourré au matcha et à la pâte d'haricots rouges et c'était vraiment très très bon. Pas très sucré, ce qui me plaît énormément. Ensuite, on a atterri à Hongdae, le quartier festif par excellence. On voulait absolument le voir d'abord en journée, alors on y a mangé, on a fait des boutiques, des photos, de nouveau des balades jusqu'au soir, et j'avais très hâte de vous retrouver et de vous reprendre, parce que je voulais vous parler d'un truc super important pour moi. Je dois vous dire quelque chose. Aujourd'hui précisément, on est le 13 novembre et ça fait tout pile, jour pour jour, 1 an que j'ai posté la toute première vidéo sur YouTube. Donc ça fait officiellement 1 an que Berina existe sur YouTube. C'est exceptionnel. Et du coup pour l'occasion, on est allé dans une pâtisserie qui s'appelle Peony et on a pris une petite pâtisserie genre trop mignonne, un gâteau trop chou avec une bougie pour fêter le truc. Là on est en train de chercher parce que actuellement le café il est fermé pour manger sur place, du coup on a pu prendre le gâteau avec nous. On est en train de chercher un petit endroit un peu mignon sans qu'il y ait trop de monde non plus pour le manger, sachant qu'on est à et c'est le quartier c'est très festif comme quartier, il y a beaucoup de gens. On est à Hongdae et c'est genre super méga festif, il y a beaucoup de gens partout, donc on regarde ça. Mais j'ai trop hâte de manger le gâteau, il a l'air trop mignon, il est trop mignon, j'espère qu'il est bon. On en a profité pour faire un peu de shopping, des petits achats, genre toute la journée c'était full shopping, on a fait des petits pop-up, on a acheté pas mal de petites bêtises et on a mangé on a mangé des petites bêtises aussi. Mais regardez la photo, les photos moches que Lucie les prend alors que c'est trop cute. Genre vraiment la photo elle est juste là pour dire j'ai mangé ça, mais c'est tout. Celle-là elle est cute un peu, je voulais avoir le petit shop derrière. Mais on voit même pas le shop. Mais si, il est flou au fond là. Et là t'as le monsieur qui fait cuire les œufs, tu le vois pas? Je comprends pas. Tu vois les petits œufs là? Oh non j'adore. C'est logique enfin. Et là voilà c'est ce que j'ai fait. Oh mon dieu. Vas-y là, ça va. C'est un peu cool effectivement. On est rentré, on a mis tout notre bazar sur la table et on va vous montrer vite fait ce qu'on a acheté avant de manger le petit gâteau. Franchement, la lumière elle est jolie, ça rend vraiment joli. Mais je vais acheter une lumière comme ça à la maison, c'est sûr. Mais j'aime trop, ça fait trop jolie lumière. Enfin, du coup, Anna, t'es très pâle. Pourquoi t'es pâle? Parce que j'ai pas le Tu veux qu'on change de place? Better like this. Merci Lucille. Qui veut commencer? Moi parce que j'ai 3 fois rien. Vas-y. Alors, vous verrez les achats des filles après, mais moi j'ai acheté un pinceau fait main en poil naturel et tout. C'est un pinceau pour faire l'eyeliner. Ensuite j'ai acheté un mètre ruban de poche pour mon copain, parce qu'il aime bien mesurer des trucs. Voilà. Adorable. Des petites pinces à cheveux pour moi, pour ma soeur. Une petite broche chat pour mon copain qui met des... On s'appelle pins sur son sac à dos. En vrai, c'est une trop bonne idée de cadeau. Et ça c'est des pinces à cheveux pour ma soeur. Voilà. Ah ouais? T'as été grave raisonnable. Et dis, t'as eu un freebie au pop-up. Ah oui, au pop-up. Mais ça, les filles aussi, elles ont eu. Du coup, je peux le raconter, mais en gros, on a fait un pop-up. Et on a eu un truc gratuit, c'est genre des patchs hydratants, toner, Ouais. traitement intensif, voilà. Alors au pop-up, j'ai laissé aller. J'ai acheté un pack de masque collagène, un single eyeshadow. Il est shiny à mort. Il y a plein de paillettes, il est trop beau. Ouais. On est passé dans les petits brushes. J'ai acheté la blinde de blush parce que j'adore le maquillage. Et donc, comme on a dépensé assez d'argent, on a pu avoir une petite trousse très sympathique. Look how cutie. Et bam, l'artillerie.
Bam. Incroyable. En Et vrai, ils ça fait tellement professionnel. Et en C'est plus, trop comme cool. ça, ils seront trop bien. toujours bien, Pas abîmés et tout, ouais. bien comme il faut. Et sinon, aussi, des petits accessoires. Oh my gosh. Waouh. En vrai, c'est grave cool. Mais c'est trop Voilà. cool comme pochette. Ah ouais. J'ai un porte-clés. C'est un cœur, le truc. Un chouchou pour les cheveux. Que je me suis dit, vas-y, girly, allons-y. Petite boucle d'oreille. Une autre pince. Trop mini. Une pince avec. Bah pareil, alors on a commencé avec quoi? Du coup, donc le pop-up avec lequel on a commencé la journée, c'est un pop-up de skincare. J'en ai profité pour me prendre la blinde de crème solaire. C'est une marque que je voulais grave acheter depuis grave longtemps et je me suis dit, en fait, j'arrêtais pas de repousser l'achat parce que je savais qu'on allait venir et du coup c'était le bon moment pour en acheter. Comme c'était un pop-up, il y avait là les promotions. Du coup, donc ça c'était en promotion. Un lot de 3 et ils m'ont offert avec un nettoyant visage de 40 ml de la même marque. J'ai trop hâte de l'utiliser. Après du coup pareil, moi je me suis acheté aussi des pinceaux pour le maquillage. Donc j'ai eu la trousse aussi, genre trop mignonne. Et, ah oui effectivement. Donc moi aussi j'ai le truc pour raser les sourcils, mais je ne me rase pas les sourcils. Bon on va le garder, on verra plus tard. Je me suis acheté un peu moins de pinceaux qu'Anna quand même, mais ils sont trop cool. Et mon préféré, je pense, en fait ils sont tous trop cool. Je pense que mon préféré ça va être celui de la skincare. Pour tout appliquer, que ce soit la crème visage, les masques, tout. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte de l'utiliser. Et la trousse elle était offerte et tout, c'est trop mignon. Les dames elles étaient vraiment trop gentilles. Pour terminer, à New du coup, je me suis acheté 2 lots de pinces. Une pour moi et une pour une amie. Voilà. Trop sympa. Maintenant c'est l'heure de manger le gâteau. Are you ready? C'est trop mignon parce qu'avec il y avait vraiment tout pour pouvoir le manger dehors. Il y a 2 allumettes, il y a même le couteau pour le couper dehors. Je crois que le truc il est là, c'est ça hein. Ouais. Waouh. Ça marche bien. Oh my god. Joyeux un an. Joyeux un an à Verina. Waouh! Ces 3 premiers jours ont été intenses en émotions pour mon petit cœur. J'avoue que j'étais assez timide de filmer dans les rues de Séoul et en même temps tellement émerveillée de tout que j'en perdais souvent mes mots. Je veux vraiment remercier celles et ceux qui prennent le temps de regarder mes petites vidéos. Elles sont très simples puisque je vous partage mon quotidien, mais elles me tiennent à cœur justement parce que c'est mon vrai quotidien. J'ai beaucoup de mal à assimiler qu'une année entière est déjà passée. Déjà c'est complètement fou de fêter les 1 an de la chaîne, mais c'est encore plus fou de le faire à Séoul. J'ai juste l'impression que ça a duré le temps d'un éclair. En tout cas, je passe de bons moments avec vous et si je peux mieux le réaliser, c'est aussi grâce à YouTube parce qu'avec des images, on assimile bien plus facilement. Et puis vous êtes aussi un petit peu mon prétexte à moi pour me créer des occasions brillantes, en tout cas moins ennuyantes. J'espère que ce petit vlog vous a plu, j'espère que les vidéos de Berina en général vous plaisent et j'espère que les futures sorties seront encore mieux. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Bisous!